Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de couteau. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier. En effet sur la chaîne maintenant on est plus de 500 et franchement ça fait très plaisir. Donc merci à vous. Par contre il y en a encore plein qui regardent les vidéos sans être abonnés. Si c'est le cas, pensez à le faire maintenant. Ça vous coûte rien, c'est gratuit et puis ça aide la chaîne à grandir pour pouvoir vous proposer encore plein de belles choses. Après cette petite parenthèse, revenons à notre présentation de couteau. Et aujourd'hui, on va parler du QSP Penguin. QSP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque chinoise qui travaillait d'ailleurs comme sous-traitant avant pour des grandes maisons de coutellerie et qui se sont lancés depuis quelques années dans la fabrication de leurs propres couteaux. QSP, ça veut dire Quality Service Price. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que le Penguin réunit vraiment toutes ses qualités. Au niveau des caractéristiques, on est sur une longueur fermée de 10,2 cm, une longueur ouverte de 18 cm, une taille de lame de 7,8 cm pour autant de tranchants, une épaisseur de lame de 3 mm, le tout pour un poids de 91 grammes, donc très léger. Un petit EDC parfait pour le quotidien. Concernant les matériaux, on est sur une lame en D2 et un manche en micarta effet de jean, qui est du plus bel effet, qui est vraiment très agréable en plus. Du coup, on est sur du classique pour un couteau entrée de gamme chinois. L'ouverture se fait via les Sumstead qui sont ici et qui sont d'ailleurs très très bien. Ils accrochent bien grâce à l'usinage que vous pouvez voir ici. Là. Ils accrochent bien sans être agressifs et ça s'ouvre vraiment tout seul. C'est super fluide. Le verrouillage, quant à lui, se fait via le liner lock qui est ici, qui s'engage très bien et qui se chope très facilement. Vraiment aucun problème, grâce au creux qui a été fait dans le manche. On l'attrape sans problème et il se déverrouille facilement. Donc même s'il n'y a pas de flipper, on peut jouer très facilement avec. Pour le reste, on retrouve tous les attributs d'un petit couteau EDC classique. Donc on a un petit passant pour la dragonne ici. Et un clip port discret qui est vraiment au top. En plus les vis dépassent vraiment de très très peu, mais au vu de l'espace qui reste entre le manche et le clip, ça gêne aucunement, ça se glisse dans la poche très facilement. Et en plus de ça, il est réversible. Donc très bon point à ce niveau là. Quand on sait que le couteau coûte 30 €, ça vaut vraiment le coup. Au niveau des finitions, pas grand chose à dire. Tout est très bien ajusté. Il n'y a rien qui dépasse. La lame est parfaitement centrée. Il n'y a aucun jeu, que ce soit latéral, de haut en bas, enfin, aucun problème. Construction parfaite comme nous ont habitué les marques chinoises ces dernières années. On en vient à son utilisation. Et là, il y a du bon comme du mauvais. Je vous avoue que j'appréhendais un peu la prise en main à cause du côté carré, côté très carré même du manche. Et au final, il s'avère que c'est très confortable. Déjà, le manche a une taille parfaite pour ma main. Alors, j'ai pas des grandes paluches, mais en tout cas, ça colle parfaitement pour moi. Et puis au niveau du côté carré, les arêtes sont pas saillantes, donc ça fait pas mal du tout. On sent pas du tout le clip non plus au niveau de la paume de la main. Et le micarta le rend vraiment très confortable, en plus de donner un très bon grip, même avec les mains humides d'ailleurs. Donc franchement, une très très bonne surprise et un couteau vraiment très agréable à utiliser. Parlons maintenant de la lame, que personnellement je trouve magnifique. Le contraste de couleur à l'éclairage que ça donne entre les moutures et le haut de la lame, je trouve ça vraiment top. La forme, elle,
est magnifique et offre un tranchant tout droit. Ça apporte ses avantages et ses inconvénients. Je m'explique. Autant c'est très pratique à aiguiser du coup, vu que c'est très droit. Alors après ça reste du D2, hein, donc c'est facile à aiguiser comme le D2 nous le permet, bien sûr. Cette forme-là permet d'avoir une précision avec la pointe qui est franchement impressionnante et qui est vraiment agréable. Ça permet de pouvoir mettre assez de force également. Et ça, c'est les bons points. C'est vraiment super sympa. Le seul truc, c'est que dès que vous allez couper sur une surface qui n'est pas plate, alors déjà, même sur une surface plate, vous le verrez dans les petites images de coupe que je vous ai faites, bah, faut prendre quand même l'habitude de bien baisser le couteau pour pouvoir utiliser un maximum de tranchant. Par contre, dès que vous êtes dans une assiette qui a des abords par exemple, ou une gamelle un peu creuse, ce qui est le cas de la mienne, bah, ça devient tout de suite très galère parce qu'on se retrouve à couper qu'avec la pointe. Voilà, c'est le seul inconvénient. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'ils lui ont pas mis un flipper, parce que du coup, avec un flipper, ce serait encore pire. Il y aurait le petit ergot ici. Et là, dans toutes les situations, on se retrouvait à couper qu'avec la pointe. Alors voilà, ça reste un très bon couteau. Il a quelques petits défauts pour moi, vu l'utilisation que j'ai de mes couteaux. Mais beaucoup le trouveront parfait pour le quotidien. Surtout qu'il sort de boîte parfaitement aiguisé. Donc si c'est pour ouvrir des cartons, des trucs comme ça, ça fait le taf, mais parfaitement. Il est très joli, agréable en main, très léger, discret en poche. Donc autant dire que ça reste un très très bon couteau EDC pour le quotidien. Et puis surtout, il est qu'à 30 € sur la plupart des sites, et même à 25 actuellement sur la coutellerie Tourangelle. Donc honnêtement, si vous aimez bien son style, foncez, il n'y a pas à hésiter. Pour ceux que ça intéresse, il est livré dans une petite boîte en carton, comme cela, rien d'extraordinaire. Avec voilà, le petit mot de remerciement, un peu de mousse, voilà. Du classique. Après, pour 30 €, on va pas demander plus, hein. L'important, c'est le contenu. C'est tout pour ce petit QSP Penguin. Je vous laisse comme d'habitude avec des petites images de test de coupe et puis des photos de tous les petits détails que je trouve sympas. On se revoit très très vite pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Ça aide la vidéo, la chaîne, et ça vous coûte rien. Et on se revoit très très vite. Ciao!